Réponds-moi par le Saint-Esprit, par la Dieu, l'Esprit, ce qu'il adore l'Esprit. Seigneur, réponds-moi, alléluia, en ta présence, Seigneur, réponds-moi la lumière. C'est toi qui éclaires ma vie, c'est toi qui tiens ma vie dans tes mains. Mystère de Dieu, parle, ton épouse écoute, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire. Merci Jésus. Hey, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Donc tu es debout, mon cœur est très excité aujourd'hui par le souvenir de la force de l'Esprit de Dieu dans la vie des hommes. Je suis très content et mon âme se réjouit dans le Seigneur pour tous les miracles qu'il a fait depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours. Les miracles qu'il a fait, les miracles où on a été témoin, les miracles où on n'a pas été témoin, on est content, on rend gloire à notre Père qui est dans le ciel, on rend gloire à l'esprit de témoignage, au Saint-Esprit, qui a la mission de glorifier parfaitement Jésus-Christ. C'est son travail. Nous remercions notre Père dans le ciel pour tous les miracles, toutes les guérisons, toutes les résurrections. Amen. Donc on a entendu parler le miracle de la sainteté, la purification du corps, de l'âme et de l'esprit, du baptême du Saint-Esprit, de la vie éternelle. Nous rendons gloire à notre Père qui est dans le ciel, de toutes les personnes qui sont allées au ciel aujourd'hui. Amen. On a eu Élie qui est monté au ciel, beaucoup. Et Jésus est parti au ciel, les personnes qui ont vaincu. On rend gloire à Dieu pour les saints anges, qui sont les anges aînés. On rend gloire à Dieu pour sa présence, sa puissance, sa force. Et tous les témoignages qu'on a eus dans les croisades, les conférences, les églises, tout ce que Jésus a fait. Amen. Nous allons devant lui, voilà, avec les chants d'allégresse. Nous sommes contents de la force de notre Dieu qui est toujours sur le trône. On revient, lui dit merci. Amen. Seigneur Jésus-Christ, pour les miracles qu'on a entendus, voilà que tu as fait. Amen. Amen. Et pour les miracles qu'on a vus, la délivrance de la sorcellerie, des sectes, les satanistes, beaucoup ont été délivrés, beaucoup de morts ont été ressuscités, beaucoup de témoignages. Les gens sont partis en enfer de l'autre côté et ils sont revenus. On les voit, ils vivent dans notre temps. Quelle grâce, quelle force, quelle puissance. Les gens sont allés au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Et ils sont revenus sur la terre. Disent ce qu'ils ont vu. Il faut que Jésus règne. Gloire à Dieu. Amen. Pour que de telles choses se produisent. Si Jésus a fait partir les gens au ciel pendant qu'ils sont encore sur la terre, il n'y a aucun autre miracle qui ne peut pas donner au monde. Il n'y a aucun autre signe qu'il va refuser de donner au monde. L'amour du Père pour le monde est grand et nous en sommes reconnaissants. C'est dans cette vie et ce sentiment que j'entre avec vous dans ce témoignage. On va aujourd'hui écouter un témoignage, pas en le jouant dans la vidéo, mais je vais répéter ce témoignage. Alors, et en même temps, je vais m'appuyer sur les Écritures. Je me sens très excité de vous partager ce témoignage. À chaque fois que je l'écoute ou à chaque fois que l'Esprit de Dieu me l'amène dans ma mémoire en souvenir, alors je suis heureux et je sanctifie le Dieu du réveil. Gloire à Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas
épuisée. Elle se renouvelle tous les matins. Donc, le témoignage, c'est le témoignage d'une femme qui va obtenir 26 miracles pour son enfant, 26 guérisons. Incroyable. Merci Seigneur. Donc, on va voir, le témoignage s'inscrit sur la ligne prophétique, sur le temps dans lequel on se tient. Le Saint-Esprit qui marque les temps, c'est pourquoi il nous donne ce témoignage pour animer notre foi en Jésus et pour montrer la bienveillance de Dieu à notre égard, les prédispositions de Dieu à l'égard de l'Église de la vie éternelle et à l'égard de toute personne qui cherche la vie éternelle de quelque dénomination qu'elle soit. Amen. Que voilà, il va entrer dans la promesse de Dieu. L'Esprit nous a parlé dans Zacharie 8, la fois dernière, il y a quelques jours, qu'il avait les bonnes prédispositions à notre égard. Il n'était pas venu pour lutter. Il n'était pas venu pour contester. Il n'y a point de haine en lui. Il n'y a pas de colère. Mais s'il trouve à combattre les ronces et les épines, il va les consumer en un seul instant. L'incrédulité, il va consumer en une seconde. Il va lever tout ce qui t'empêchera d'entrer dans le bien-être. Amen. Dans le bonheur, dans sa présence, dans le repos. Gloire à Dieu. Il est décidé de te donner la victoire, le repos et de te glorifier et d'honorer ta foi, ta communion avec lui. On parle aujourd'hui du miracle d'une femme spéciale, singulière, qui a été marquée dans l'église. Voilà, dans le temps de l'église, les personnes qui entendront ce témoignage rendront toujours gloire à Dieu. Ben, je parle d'abord dans la parole de Dieu et je vais côté l'histoire de cette femme, la veuve de Sarepta, et je vais partir de là de temps en temps pour entrer dans le témoignage afin que nous ayons le témoignage de la parole. Amen. C'est-à-dire que la même personne qui a permis à la veuve de Sarepta d'avoir la victoire dans la vie de son enfant, c'est la même personne-là qui a agi dans la vie de cette femme qui a obtenu la vie de son enfant. Voilà, qui avait 26 maladies. Ils sont tous, il est un. Amen. Il est omniprésent et puis omnipotent. Amen. Il traverse le temps. Il ne connaît pas d'impossibilité. Il est le même hier et puis il est le même aujourd'hui. Et il sera le même demain, éternellement. Donc pour les temps infinis. 1 Roi, chapitre 17 est très clair. Alors, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. et demeure là. Voici, J'y ai ordonné à une femme veuve. de te nourrir. Important de comprendre qu'une femme veuve, c'est une femme qui n'a plus de mari. Et c'est-à-dire que la chair, la force sur laquelle elle pouvait compter est brisée, est terminée, elle est veuve. Alors elle se remet complètement à la force de l'esprit. Amen. C'est l'image de quelqu'un qui ne connaît pas Christ selon la chair. Donc quant à la chair, l'appui qu'elle a sur Christ est crucifié. Elle ne travaille pas dans la chair, mais dans l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc elle est crucifiée. La Bible est claire, donc on ne connaît plus Christ selon la chair, mais selon l'esprit. Gloire à Dieu. Donc elle marche en nouveauté de vie. Quant à la chair, elle n'a plus de force. Amen. Mais quant à la veuve, c'est celle que même si elle est mariée dans la chair, le mari n'est pas une idole pour elle. La première place est donnée à Dieu, à Jésus. Elle marche par l'esprit. Elle est plus consciente de son mariage avec Jésus qu'elle en est consciente de son mariage avec son mari, avec la chair. C'est Jésus qui prime tout. Elle ne sent même pas son veuvage parce qu'elle vit en nouveauté de vie. Elle n'est pas dans les murmures, dans les querelles. Elle est dans les actions de grâce. Très fort comme témoignage. On va y aller pour faire le parallélisme
rythme avec le témoignage qu'on va écouter. La veuve heureuse, la veuve joyeuse, celle qui compte sur le Seigneur, qui reste dans le jeûne et la prière, celle qui va aller au temple pour voir le petit enfant Jésus. Amen. Très clair. Parce qu'elle est restée longtemps dans le jeûne. Elle va être avertie par l'Esprit. Elle va voir le Messie. Elle va voir la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Elle compte sur lui d'heure en heure. Donc c'est clair, elle a donné la première place dans sa maison à Dieu. On parle de la femme qui verra la gloire de Dieu dans sa proche nourriture. Ses enfants ne vont pas mourir. Amen. 2 Rois est clair. Dans le 2 Rois chapitre 4, on va voir ce que Jésus représente pour cette veuve, pour les femmes-là. Donc, elles ont tous la même caractéristique. Veuve ici, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas à la chair. On a vu Anne qui était aussi là-bas, et puis sa coépouse s'appelait Pénina. Alors, on voit que de ces 2 femmes, il y a une qui s'appuyait sur le Seigneur pour obtenir une progéniture et pour obtenir la substance éternelle de ses enfants. Amen. C'était Anne qui pleurait devant Dieu et qui refusait la consolation de son mari. Amen. Mais elle attendait la consolation du consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu comprends? Donc, elle va avoir un enfant qui va être consacré à l'Éternel. Elle va avoir un enfant miraculeux. Tu comprends? Un enfant qui va porter la gloire de Dieu, qui va enlever la tristesse de sa mère, qui va enlever la honte de sa mère. Ceux qui mettent leur confiance dans le mari de la chair ne peuvent pas avoir un enfant comme ça. Gloire à Dieu. C'est ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Donc, ces personnes vont donner à Jésus une plus grande place dans leur vie, dans leur maison. Allons dans 2 Rois chapitre 4, on voit une autre femme qui n'avait pas d'enfant et elle va obtenir un enfant qui vivra parce que cet enfant vient de Dieu et elle va mettre Dieu à la première place dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Elle va entrer dans sa maison, c'est Christ qui aura la tête. Dans 2 Rois chapitre 4, la Bible dit qu'un jour Élisée passa par Sunem, au verset 8. Un jour Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Il se rendait chez elle pour manger. Voilà, c'est elle qui pressa. Amen. Élisée de manger. Élisée est un homme de Dieu. Elle reconnaît. Donc, elle est après l'homme de Dieu. Elle connaît que celui-ci, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Regardez ce qu'elle va faire. Elle dit à son Marie, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. très important. Donc, elle a la révélation, elle a le leadership parce qu'elle a le discernement. Amen. Elle ne prend pas autorité à son mari sur son mari quant à la chair. C'est quant à l'esprit pour le bien de tous. Gloire à Dieu. Donc, elle va dire à son mari que la vraie force, c'est celle du Seigneur. L'homme, si qui vient, il faut qu'il ait la première place. L'homme qu'on appelle Jésus, amen, doit avoir la première place, le premier respect. Elle doit avoir tout mon cœur. Amen. Très clair. Les femmes vertueuses qui vont être témoins des miracles terribles. De toutes ces 2 femmes, on va voir que Jésus va ressusciter leurs enfants. Amen. Très clair. Elles auront des enfants qui auront une carrière spirituelle brillante. Amen. On parle des femmes qui ont sanctifié Dieu. Les femmes qui vont voir leurs enfants revenir en vainqueurs, qui vont connaître la résurrection. Ça sera les femmes de foi. Mets ta main, on revient, mets ta main dans 2 Rois, chapitre 4, tu pars dans Hébreu 11, verset 35. Allons rapidement. Hébreu, chapitre 11, ne dort pas, le témoignage est vivant. Amen. La parole qui a vaincu la bête et le dragon. Et voilà, très clair. La Bible est claire. Hébreu 11, verset 35. Voilà, la Bible dit que, voilà, par la foi des femmes retrouvèrent leur mort, par la résurrection. très clair.
chair. Donc par la foi, les femmes s'y étaient des femmes de foi. Amen. La femme de foi est aussi le symbole d'une église de foi qui veut que ses enfants ne meurent pas. Amen. Donc l'église est une femme qui veut avoir les fidèles qu'on appelle enfants qui ont connu la puissance de la résurrection. Une église qui dit qu'elle a la foi, ses enfants partent tous au ciel. Jésus est décidé. Les enfants de son épouse iront tous au ciel. Tu t'imagines qu'il n'ait pas des entrailles. Toi, tu es un saint Christ, tu es un frère Christ, tu n'es pas encore marié, une sœur, tu n'as pas tes entrailles ne sont pas pour Satan. Les enfants que Dieu va te donner ne seront pas des enfants de la rébellion. Tu refuses dans ton sein, amen, maternel, le sein de Christ, où Christ engendre, il envoie les hommes sur la terre. Ce n'est pas le Satan qui a tes entrailles, c'est l'Esprit de Dieu qui a mis Jésus dans le ventre de Marie. Amen. Très clair, tu es une nouvelle créature. Tes entrailles sont pour Christ. Tu es sanctifié. Et quand Jésus te sauve, il vient, il sauve même ce qui était d'abord perdu et volé. Amen. Tu as le droit de revendiquer la vie de ce qui était mort. C'est pourquoi on parle de la résurrection. Ton enfant est-il mort? Par la foi en Jésus, il doit vivre. Amen. Un homme que Dieu a créé, il ne doit pas partir dans le feu éternel. C'est un grand mystère. Amen. Jésus est le seul homme et l'humanité, c'est la femme. 2 Rois, chapitre 4, la femme dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, cet homme qui passe toujours chez nous, voilà, est un saint homme de Dieu. Voilà. Faisons une petite chambre. Comment? Haute. Comment? Haute. Comment? Haute. Comment? Haute. Une petite chambre haute. Donc, au-dessus de toutes nos chambres. Amen. Au-dessus de tous nos avoirs, de toute notre intimité, de tout notre langage, de tous nos petits trucs, que lui soit la seule tête. Amen. Gloire à Dieu. La petite chambre représente les prémices. Amen. Donc, c'est la grandeur éternelle qui est représentée minuscule, c'est-à-dire que de façon minuscule aux yeux de ceux qui périssent. Puisqu'on va voir, c'est un grand mystère. C'est-à-dire que la veuve de Sarepta aura une petite quantité de farine sur le plan physique, mais qui est une source de vie et de provision éternelle, qui est capable de nourrir tout Israël. Tu parles d'une face terrible, que quand Christ arrive quelque part, mon frère et ma soeur, les problèmes que tu portes, Jésus les met là-bas pour la révélation d'une gloire éternelle, infinie, le roi de gloire. La Bible dit que c'est le travail du Saint-Esprit de le glorifier. Quand il arrive, c'est gloire sur gloire. C'est témoignage et sur témoignage. Il cherche les femmes d'Israël qui sont des veuves quant à la mort de la force du mari, c'est-à-dire que la force de la chair, elles sont déclarées veuves, mais quant à la sainteté du cœur, elles sont déclarées vierges. Tu comprends? C'est un mystère. Donc, celles qui sont vraiment veuves se donnent à la prière. Et puis, c'est ce que l'apôtre Paul essaie de dire à Timothée, que celle qui est véritablement veuve s'occupe du Seigneur et de comment plaire à Dieu et se donne à la prière. Alors, d'autres vont se détacher quand la volonté les empêche et pas encore se mettre dans le show de lâcher. Elles s'engagent au lieu d'entrer dans l'engagement profond avec Dieu. Donc, on voit ici qu'on a affaire aux veuves et aux vierges. Amen. Du cœur. Elles aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Donc une vierge du cœur qui est pure. Et puis l'église de Christ est une veuve dont la chair est crucifiée avec les passions et les désirs. Donc quant à la mort du premier mari, il n'est pas là-dedans, mais quant à la mort, quant au règne de l'esprit, on est un avec Christ en esprit, pas un dans la chair du monde. Amen. Donc comprendre ce mystère
quand on lit la parole de Dieu. Une force est terrible. La gloire, la femme est la gloire de l'homme. Tu comprends? Qu'on appelle Jésus. L'église est la gloire de l'homme qui se marie. Qu'on appelle Jésus. Alors sa gloire va être vue dans sa femme. Jésus va utiliser ses femmes pour une révélation d'une force éternelle. Vous allez voir la veuve de Sarepta qui n'avait qu'un petit pot de farine et une petite quantité de lait, d'huile. La parole va lui dire que le Seigneur dit que la farine et puis l'huile là ne vont plus jamais finir. C'est-à-dire qu'il y en aura. Et vous imaginez la force de l'esprit qui a vaincu la force de la chair du premier mari. Il dit qu'avant, tu comptais sur ton travail au champ. Tu comptais sur ton travail de ton mari pour nourrir ton enfant. Amen. Ça, c'était la force de la chair. Et le travail, là, vous amenait à la mort. Et les enfants que vous nourrissiez, vous les nourrissiez d'un lait qui les amène à la mort et de la nourriture qui périt. Mais en Christ, Dieu crucifié votre habileté de nourrir et d'élever les enfants. Amen. J'ai créé sur place une habileté donnée par l'Esprit de Dieu, de telle sorte que vous ne vivrez que de la parole de Dieu. Et comme Élie entre dans ta maison, qui est le symbole de la parole de Dieu, alors il va bénir la vie. Amen. La nourriture que je te donnerai, ça va être une source de vie qui va aller jusqu'à breuver toutes les nations. Avec la bénédiction qu'elle soit de la parole de Dieu, parce que Élie va lui dire que le Seigneur dit qu'il ne manquera plus. Amen. Tu comprends? Ça va dire que si l'Israël qui est dans la famine va avoir l'humilité de vouloir s'identifier à cette veuve, amen, qu'on méprise partout, il sera capable de vivre à partir de ce que j'ai fait dans la maison de cette veuve, dans son cœur. Est-ce que tu comprends? C'est un mystère. Ça veut dire que la farine et le lait et l'huile qui est dans la maison de la pauvre veuve peut nourrir tout Israël. Vous comprenez? Mais c'est une petite quantité. C'est pour ça que j'insiste sur le mot petit. Donc la qualité, c'est-à-dire que la petite quantité est valorisée par la qualité. Amen. C'est-à-dire qu'elle va dire à Élisée, elle va dire à Élie que c'est tout ce que j'ai pour vivre. Vous comprenez? Donc c'est une grande quantité éternelle qui devant les yeux de celui qui périt semble une quantité insignifiante. Donc la richesse pour le chrétien, ce n'est pas parce que tu as les grosses maisons, les grosses voitures, tout ça. Tu comprends, mon frère? C'est la richesse qui est déposée au ciel. Tu comprends? Et lui, il marche avec le quotidien, c'est-à-dire que le pain d'aujourd'hui, voilà ce que ça veut dire. Et le pain d'aujourd'hui est proportionnel à la quantité de la demande. Ça veut dire que la quantité, c'est que Dieu donne. S'il y a 1 million de personnes qui viennent manger la petite quantité, là, ça ne va pas finir. C'est le miracle terrible. C'est une révélation de la gloire de Dieu qui donne la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, vous voyez le petit là, tu penses comme la blague. Les gens partaient mourir de famine alors qu'ils n'avaient qu'à arriver dans la maison de la veuve là et dit que pardon, tu peux me donner de l'eau à boire? Est-ce que tu peux me donner un petit pain à manger? Donc, dans la chair, ils vont dire que pourquoi aller demander à une veuve? Tu comprends? C'est pourquoi on doit être conduit par l'esprit. Tu comprends? Très clair. Si le roi n'a pas à manger, ce n'est pas la veuve qui va avoir. Ça, c'est l'homme naturel. Mais celui qui est conduit par l'esprit, comme Élie, Dieu l'envoie là-bas. Amen. Que je lui ai donné l'ordre. Je lui ai donné la grâce de devenir un vase d'honneur. Une source de gloire. Parce que j'ai trouvé que c'est une femme qui connaît donner à Dieu le fruit de ses entrailles. Elle sait comment consacrer à Dieu ce qui est précieux pour elle. C'est une église qui sait comment donner à Dieu sa vie. Amen. C'est une église qui veut que le fruit de ses entrailles me soit complètement consacré. Elle m'aime plus que sa propre vie et plus que tous ceux qui sont d'elle.
Elle est à moi complètement. Alors je trouve un plaisir en elle. Mon âme trouve plaisir en elle. Je vais me glorifier au-delà de toute imagination dans de tels vases. On parle des femmes qui vont être témoins de la révélation de la gloire de Dieu. La Bible dit dans 2 Pierre 4, 2 Rois, chapitre 4, la femme avait dit, cette autre femme a dit que faisons une petite chambre haute avec des murs. Voilà, et mettons-y Pour lui. un lit. Un lit, ça veut dire que la communion intime. Amen. Tu comprends? Avec Christ, dans le repas de Christ. Amen. Donc, l'adoration, le symbole de l'intimité, de la relation profonde avec Jésus dans notre maison, dans tout ce qu'on fait, il a part. Amen. Il est là-bas, il n'est pas à l'extérieur. Un lit, une table et un siège, donc une table. La table, c'est pour qu'il écrive les issues, les choses qui sont dans nos vies, une nouvelle direction. Amen. Dans notre maison, le lieu le plus élevé, c'est lui qui écrit la lettre en ce qui nous concerne. Nous sommes des épîtres vivantes. Amen. Écrit par la main de l'Esprit, de la parole de Dieu. On n'est plus conduit par la chair. Il est là et nous sommes un. Amen. En loué. Donc il faut une table et puis un siège pour qu'il s'asseye sur le trône dans nos cœurs. Amen. Et puis il faut quoi encore? Un chandelier. Voilà, afin qu'il se rende quand il viendra chez nous. Donc un chandelier, c'est la lumière du monde qui est la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc finalement, on est alloué. C'est devenu sa maison. Il est la tête de l'église. Nous sommes son corps. Aussi longtemps qu'il est la tête, il sera glorifié en nous. On revient dans on était la veuve de Sarepta. C'était dans le livre de 1 roi. Le Seigneur va dire à Élie d'aller voir 1 roi chapitre 17. Donc lève-toi, verset 9, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure. Car là, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Vous comprenez? Donc, il lui a donné déjà sur le plan spirituel la foi pour obéir, pour donner, pour compter, pour entrer dans le trésor éternel. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi c'est là ton cœur. Donc il a donné le pouvoir de donner. Amen. Donc ceux qui vont recevoir le témoin de Dieu vont avoir Dieu lui-même pour appui et pour vie. Et par la vie immortelle qu'ils ont reçue, ils vont vaincre la crainte de perdre la vie qui est mortelle. Amen. Donc elle est consciente de la vie éternelle. Elle va dire que je suis prêt à mourir. Après ça, très clair. Parce que mourir, c'est-à-dire que je suis prêt à confirmer que je n'étais pas une fausse veuve. J'étais une vraie veuve dans ma première vie qui symbolise la première force de la rébellion, par laquelle les gens ne veulent pas donner leurs enfants à Dieu. Les enfants sont devenus les idoles pour les mères. Et à cause de ça, elles ne peuvent pas obéir à Dieu pour que Dieu bénisse et soit glorifié dans ce que Dieu lui-même les a donné. Donc ils empêchent à Christ de venir, ils prennent leur enfant, c'est leur idole. Amen. Ils font tout pour l'enfant, pour le mari, et toutes ces choses les tuent après. Au lieu de donner ça à Christ et que Christ prenne le contrôle et dit que je me donne à Dieu, je n'ai rien. L'enfant, si le mari appartient à Dieu, je compte sur le Seigneur, je n'ai rien à gagner. J'ai enseigné à mon enfant que vivre, c'est Christ qui vit en nous. Si on vit maintenant, ce n'est plus nous qui vivons. De telles personnes vont être témoins d'une gloire terrible de la part de Jésus. De telles femmes auront leur enfant au ciel. De telles églises auront leur enfant au ciel. Des enfants légitimes. Amen. Engendrés par la vraie foi. Donc la Bible dit qu'il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois Il l'appela. et dit, Va me chercher je
mettez près un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle d'abord, et puis qu'est-ce qu'elle va faire? Elle alla. en chercher. Ok, n'oublions pas que dans la ville, il n'y a pas d'eau. Tout le monde meurt de soif. N'oublions pas que c'est Élie qui a apporté la prophétie de la fin en Israël. C'est lui qui a dit que si ce n'est sur ma parole, vous allez faire 3 ans et demi sans pluie. La Bible nous dit qu'Élie est un homme comme nous. Et il a prié que le ciel se ferme et c'était fermé. Et il a prié que le ciel ouvre, c'était ouvert. Alors, la femme, si, regardez, je parle des personnes qui ont déjà été préparées par Dieu, qui ont eu, avant que Dieu n'envoie Élie dans cette maison, il y a eu une préparation antérieure, profondément, dans le secret. Amen. Avec Dieu. Dieu lui a enseigné. Amen. Profondément. En ne plus compter sur la vie de la terre. Les murmures sont partis. Tu comprends? Elle ne pense pas elle-même. Elle est sensible à la primauté de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Elle donne à Jésus tout ce qu'elle a pour vivre. Elle donne les dons du grand prix, les dons du sang. Amen. Elle donne pour mourir. Elle déteste tout ce qui peut être entre Dieu et elle. Elle se plume, elle se dépouille. Elle a appris, elle a reçu le diplôme que Jésus voulait qu'elle ait pour passer l'examen qui va la qualifier à la révélation d'une gloire supérieure dans sa vie. On parle des femmes qui sont à l'école de Jésus, qui apprennent et qui parviennent à la connaissance. La Bible dit qu'il y en a qui apprennent toujours, elles ne parviennent pas à la connaissance, elles sont chargées de passions de toute espèce. Elles veulent, il me faut, il y a telle chose, elles se plaignent si Dieu était avec moi, comment on a la famine, moi je ne suis pas adultère, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi ça ce n'est pas la foi, ça ce n'est pas Christ. C'est Christ a des servantes et des serviteurs qui sont prêts, qui veulent souffrir pour lui, qui estiment que c'est un très grand privilège que Dieu les regarde et que dans le temps de la souffrance, c'est en ce temps que leur offrande et leur don à Dieu a de l'importance. Amen. Très important de comprendre. On parle, la femme ne va pas murmurer. Il y a la sécheresse partout. Elle va aller prendre la petite goutte d'eau qui lui reste à vivre avec son enfant. Vous imaginez une veuve. Elle ne dit pas que comment moi qui suis une veuve, je n'ai personne. Toi tu es un homme. Tu n'as même pas honte de venir me demander de l'eau. Moi qui suis une femme, tu n'as même pas honte qu'un petit enfant comme ça. Elle n'a pas l'amour de la chair. Le Saint-Esprit nous a montré que toute votre affection, amour que vous avez avant pour les petits enfants, vous le tuez. Si la femme, s'il n'avait pas été une femme de victoire, son enfant mourrait dans la famine. Elle m'a dit tout à l'heure. Vous croyez que Dieu joue? Avant qu'il ne bénisse Isaac, il a dit à Abraham que tu le déposes immédiatement. Et tu le tues dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Il occupe encore une place de l'adoration dans ton cœur. Tu ne veux pas m'aimer, tu ne peux pas m'obéir. Tu fais tout pour lui. Tu pries pour lui seulement, tu pleures pour lui seulement. Tout ce que tu fais, soit que tu donnes, soit que tu ne donnes pas, c'est en fonction de cette idole qui est dans ton cœur. Je te dis que je ne vais pas partager le cœur de mon Père avec vos idoles. Toutes les âmes m'appartiennent. Je cherche les veuves à Sarepta. Amen. Beaucoup de gens sont en train de mourir maintenant parce qu'il n'y a pas le pain de la parole. Gloire à Dieu. Il n'y a pas. Donc ici, elle ne murmure pas. Elle passe chez de l'eau. Elle n'en a plus. Regardez quelqu'un. On ne parle pas que tu as l'eau à la maison et puis il va rester encore pour une semaine. Elle va parler clairement. On parle des gens qui partent, ceux qui vont souffrir pour la gloire de Jésus, c'est des personnes qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes, de leur manque, de leur moi, qui ont vraiment la vie qui a donné à Jésus. Tu comprends? Donc c'est pas par là que Dieu parle et prophétise à Élie au sujet de cette femme.
femme, quand je lui ai donné, c'est pourquoi je vous dis souvent que vous pouvez rester à l'église. Il y a les sœurs ici, à l'église, quand je connais pas l'esprit, qu'elles partent au ciel. Je vous dis clairement, ce n'est pas la lettre. Il y a les sœurs que quand je vois, l'esprit me rend témoignage que celles-ci partent seulement qu'au ciel. Je ne donne pas le nom. Mais elles partent, c'est-à-dire que ce n'est pas, tu vois vraiment que Dieu, c'est-à-dire que c'est des âmes qui sont habitées et créées par Dieu et qui ne peuvent rien faire d'autre que d'être avec Christ. Amen. Et Christ est tout pour eux. C'est-à-dire que c'est seulement comme ça. Il y a d'autres que le Seigneur n'a pas parlé, mais il va parler devant. Amen. Parce que cette femme était à Sarepta, mais Dieu ne veut pas encore parler à Élie. Il a fallu qu'elle persévère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc ne reste pas là pour regarder. Tout homme a une prophétie en Christ. Très clair. Il y a des personnes que Jésus connaît dans sa pensée que celui-ci partira au ciel. J'ai déjà marqué, j'ai entendu. Mon père lui a déjà donné. Parce que le travail secret, tu comprends, que mon père a fait en lui. Voilà. Donc la Bible dit que cette femme est partie chercher de l'eau. Alors, regarde, en ce moment-là, quand on parle de l'eau, ce n'est pas les eaux que tu vois ici. Hein. C'est comme si on te disait que tu donnes tout ce que tu possèdes. Et pas donner sans poser des questions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'elle connaît. Tu vois, quand l'ange est arrivé chez Abraham, il n'est pas venu avec le mot ange sur le front. C'est l'esprit qui a rendu témoignage à Abraham que ce que tu vois là, gloire à Dieu. Amen. Il y a quelque chose de moi en lui. Tu ne le vois pas dans la chair. C'est Dieu qui passe là-bas devant ta maison. Ne dis pas que tu le connais quand tu es la chair. Alors c'est comme ça que quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, l'autre les a reconnus. Amen. Il les a pressés d'entrer dedans. Les autres les voyaient comme des simples hommes. Élie était là-bas, tu vas voir Élie comme un simple homme. Mais Élie a la résurrection et la vie en lui, mon frère. Il a la parole qui fait que la nourriture ne finit pas. Il a la parole qui fait que tu ne travailles plus, mais tu vis. Est-ce que tu comprends? Hey! Hey, envoie les femmes de prière. On a sanctifié ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire que tu as déferlée sur la terre, pour le témoignage et pour le miracle que tu as fait, ce que tu es capable de faire. C'est toi qui as créé la veuve de Sarepta et qui lui a donné le pouvoir de nourrir. Amen. Amen. Et fais l'œuvre de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu. Il a donné l'autorité. L'ordre de lève-toi et marche. Amen. Amen. Afin que le monde sache que c'est moi qui te tiens, qui suis ta force. Lève-toi, prends ton lit et marche. Gloire à Dieu. Lève-toi et vis dans la famine. Gloire à Dieu. Amen. Lève-toi et montre au monde que l'homme ne vit pas seulement des peines, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lui te dit dans la parole que maintenant tu vas vivre l'expérience de la parole qui sort de la bouche de Dieu qui te fera vivre. Ça ne sera plus le fruit de la chair. Amen. Ça sera plus que j'ai un travail. Je dois vaincre comme toute la terre. La première fois, c'est enterré. Je vis pour le Seigneur et j'attends ma mort. Voilà les vainqueurs. Donc on voit clairement, ici là, rapidement, la Bible est claire, la Bible nous dit qu'elle alla en chercher, il appela de nouveau, elle ne se fatigue pas, on l'appelle encore, il appela de nouveau, en ce temps elle n'a encore vu aucun miracle, elle n'a aucun gain, elle n'a rien gagné, il y en a que c'est la gloire de la chair qui les stimule pour faire les œuvres, celle-là il n'y a encore rien. C'est pourquoi je dis toujours que si tu ne veux pas accepter le plan de l'amour, le travail intérieur avec Dieu, lors de ta bénédiction, lors de l'épreuve qui va te promouvoir en Christ, tu vas échouer l'examen. Dieu veut bien te promouvoir, mais il faut passer l'épreuve. Et il ne veut pas les tricheurs. Au lieu d'accepter de tout donner à Dieu pour te préparer à la révélation de la gloire de Dieu, tu refuses. Maintenant, quand Jésus arrive, tu commences à faire dans la chair, mais il va aller en profondeur pour creuser et tu vas échouer. Tu vas faire ce que tout le monde peut faire là. Mais quand ça va venir, histoire de vie ou de mort, tu vas reculer, tu vas fuir. Tu étais tricheur. C'est pour ça que
le monde ne voit pas la gloire de Dieu. Et tu entends, oh, Jésus n'a pas fait de miracles chez la veuve de Sarepta parce qu'il y a l'endurcissement, il y a l'idolâtrie. Le premier mari vient encore. Ce n'est pas des veuves. Elle compte sur la chair, mon travail, si je veux, mon enfant. La vie que tu donnes à ton enfant, c'est la mort du monde où tu te tiens. C'est bon à rien. La vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. C'est ce que la Bible dit. Donc, ici on voit clairement qu'elle alla chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain. Voilà, et là au verset 11. Hein? Voilà. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée. Donc quand tu as dit que l'Éternel, oh, alléluia. Amen. Je vous ai dit que la Bible, il y a dans notre groupe d'enseignement le dimanche, ce matin, celui qui enseignait ou celle qui enseignait disait que, voilà, ici, j'ai parlé de celle qui enseignait et puis j'ai voulu attaquer pour dire, pour ceux qui sont contre que la femme ne peut pas enseigner. Ici, là, ce que je voulais montrer, c'était que, regardez, elle dit que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée. Elle sanctifie Dieu, elle ne murmure pas. Amen. Vous voyez? Il y en a qui murmurent. L'orgueilleur murmure toujours. C'est ce qu'on nous disait le dimanche là-bas. L'orgueilleur va murmurer. Il trouve, c'est-à-dire qu'il murmure. Il donne, il murmure. Il vit, il ne donne pas, il murmure. Il est toujours dans le murmure. Tu es comme ça, ma soeur, mon frère. Je te dis que ton nom est scellé dans le feu. La Bible dit que c'est les gens qui murmurent. La Bible dit qu'Israël est sorti du désert, de l'Égypte. Au désert, ils ont murmuré. Tu comprends? Amen. Tu murmures, c'est terminé, fini. Après le message, ils murmurent. Ils se rassemblent un peu, ils disent, mais vraiment, c'est un petit mais là. C'est une conjonction inutile. Amen. Ça va t'amener dans le feu. Fuis les gens qui ont les mains. Amen. On veut parler au lieu de sanctifier Dieu. La Bible dit que la veuve ici a sanctifié Dieu. Elle a dit que l'Éternel est vivant. Gloire à Dieu. Je ne peux pas cacher quelque chose. Je ne peux pas mentir. Je te dis la vérité. Je compte sur Jésus. Je veux le voir. Quand tu sanctifies vraiment Dieu, ta jeunesse vient à toi comme une aurore. Amen. Amen. Tu sens la force vainqueur d'avoir sanctifié Dieu. Tu reçois la nouvelle substance spirituelle qui te donne une joie que la terre ne pouvait pas donner. Les gens qui sanctifient Dieu et qui l'adorent sont participants d'une vie de l'esprit. Tu comprends? C'est pourquoi ils sont constants, forts et fermes. L'esprit de force les soutient. La vie de Dieu, la vie de Jésus, la parole déborde en eux. Ils ont l'abondance pendant la sécheresse, pendant la pauvreté, pendant le ministère de la mort. Sur la terre, nous sommes ceux qui sont riches en vie. Tu comprends, mon frère et ma soeur? On n'est pas pauvre. Il est temps que Dieu enlève le masque pour que vous voyez notre richesse en Christ, qui est une richesse silencieuse, tranquille. La veuve de Sarepta est devenue la plus riche en Israël dans la tranquillité. Amen. Et le repos. Est-ce que tu comprends le mystère? On a la vie en abondance. On est dans l'immortalité. Gloire à Dieu. Le pain que je donne, pain de vie, il n'aura jamais faim. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang n'aura jamais faim et jamais soif. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Une richesse profonde. Ce n'est pas le mélange de vie. Que tu es en Christ, puis tu juges la vie à partir des mondains et de l'homme. Ça, c'est le mensonge. Tu dois être dans la vie de Christ. La richesse dans la vie de Christ est différente de la richesse dans la vie du monde. Gloire à Dieu. Elle a pris tout ça pour parvenir à la connaissance de la justice de Dieu. Beaucoup d'églises vont avoir leur enfant mourir parce que quand elles sont mises à l'épreuve comme ça, la chair vient encore parler. Et quand elles voient que la chair veut mourir, leur confiance était l'argent, leur confiance était leur travail, leur confiance était leur maison, leur confiance était leur mari. Leur confiance, c'est leur truc que tu n'es pas nulle part.
vous ne pouvez pas servir maman et puis servir Dieu. Donc elle ne murmure pas, tranquille. Elle sanctifie Dieu. Elle a quelques minutes de la mort, hein, de la terre. Elle mange la dernière nourriture là pour mourir. Mais il y a le calme, la paix. Tu vois les gens, quand il y a un petit problème, mon enfant, ça ce n'est pas les chrétiens. Amen. Ça c'est les gens de la chair. Quand tu les vois là, tu tournes ta fesse, tu dis que voilà, on a touché l'idole, Jésus ne peut plus dormir. Tu ne sais pas que c'est Christ qui a la vie, une femme de paix, autant moment que je crois que tu vas devenir dans notre témoignage palpitant demain, partie 2. Amen. Amen. Palpitant, tu vas voir le témoignage alléchant de Jésus-Christ vainqueur dans la vie d'une femme qui a donné à son enfant une nouvelle espérance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une femme qui s'est confiée à Dieu. Écoute bien le message, ça va te préparer à recevoir le témoignage, c'est-à-dire que le résultat, c'est-à-dire la récompense pratique, tu comprends, du témoignage que tu vas écouter possiblement après ce message demain. Quand tu vas écouter celui-ci, donc c'est comme une clinique de la foi, de préparation pour entrer dans ton miracle pratique, pas théorique, pas que Dieu a fait pour elle et toi tu pars en enfer avec ton problème. C'est-à-dire que tu deviens co-ouvrier avec elle pour recevoir en même moment la bénédiction de Dieu, parce que l'Esprit omniscient, quand il faisait le miracle là, il y a peut-être 50 ans à cette femme, il savait que demain ou maintenant, il te sera prêché et il t'avait mis partenaire de la célébration de la gloire de Dieu, prédestiné à être partenaire de la célébration de la gloire de Dieu dans le vase dans lequel Dieu habite. Donc il savait que tu vas participer à cette bénédiction pour célébrer la force de Dieu comme l'Esprit a commencé au début du message. Donc ne dis pas, ne sois pas en retard demain. Quand tu vas écouter, tu vas entrer toi par l'Esprit dans le décret de l'Esprit. Tu es en retard, l'Esprit donne cette première partie comme une clinique de préparation pour te mettre au temps de la grâce, pour te mettre à la position de ton miracle. Amen. Terrible révélation de la force de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un crucifié. Gloire à Dieu, qui est une vierge pure de cœur, mais qui, quand elle a est veuve, parce que le premier mari est mort, afin qu'elle soit dégagée de la loi. Amen. Qu'il a lié auparavant. Si la vie est morte, la loi est aussi morte. Donc ce n'est pas les personnes qui murmurent. Le verset 11, elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Voilà très clair, sanctifier l'autorité de Dieu. Il est tellement fort que je suis prêt à mourir en son nom. Il est tellement fort que intimement, il a travaillé en moi la crainte de la mort. Moi qui étais asservi tous les jours de ma vie par crainte de la mort, j'avais peur que je devais mourir si j'obéis à Dieu. J'avais peur de la souffrance qui conduit à la mort de la chair. Mon enfant avait peur de la souffrance qui conduit à la mort de la chair. Alors toute ma vie, j'étais tenu esclave, captive par crainte de la mort. Il m'a délivré. Amen. Par sa mort à la croix et par sa résurrection, il m'a donné une nouvelle espérance et une nouvelle vie qui a vaincu la crainte de la mort. Je n'ai plus peur de mourir. Alors il est vivant, il n'est pas mort. Je me tiens sur sa résurrection pour te répondre maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Je me tiens sur la nouveauté de vie. Tu m'as parlé de nouveau et je te réponds de nouveau. Amen. Donc tu m'as parlé dans la deuxième dimension, dans la nouveauté de vie, dans le deuxième Adam. Je te réponds dans l'âme, dans le sang du deuxième Adam, dans la vie du ciel. Et je te dis que Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Mets ta main dans 1 Roi chapitre 17. On va devenir. Ça, ce n'est pas le pain de la terre. Amen. Ça, c'est le doigt de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le doigt. Ça, c'est la force de Dieu. Amen. Donc, la parole est claire. Donc, quand on parle de là, voilà. Donc, il a parlé à nouveau
nouveauté de vie. Amen. Tu comprends? Il lui a parlé dans une autre dimension. Donc, elle répond en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc, elle lui dit que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il est ressuscité. Il a assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il m'a délivré. Hébreu, chapitre 2, éclaire rapidement. La Bible nous parle de la victoire. Hébreu, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance, de la mort c'est-à-dire le diable et qu'il délivra tout ce qui par crainte de la mort était toute leur vie retenu dans la servitude. Gloire à Dieu. Amen. Donc il a délivré cette femme de la crainte de la mort et peut obéir. Parce que Jésus obéit jusqu'à la mort. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Donc elle ne peut pas être dans le mensonge. Elle dit que Jésus m'a sanctifié. Dit que l'Éternel est vivant. C'est qui m'a donné le pouvoir de vivre dans la sainteté, dans la vérité. Et j'aime les hommes de Dieu qui ont à leur bouche la parole de la vérité. C'est ce qu'elle va dire après Élie. Que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. J'ai dans mon cœur l'amour de la vérité. L'Éternel que je sais est vivant. Il donne la vie. Il répond aux prières. Je ne connais pas le cœur. Je ne connais pas son sang. Je ne connais pas son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Elle dit que le ministère, ce n'est pas aller de porte en porte. Amen. Le ministère, c'est être avec Christ. Je peux être commandant Israël en étant dans ma chambre. Hey! Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux nourrir Israël avec la révélation de la parole de Dieu en étant en communion avec Jésus à partir de ma position de rien. Gloire à Dieu. À partir de ma maison de pauvreté, de ma petite farine, je suis capable de recevoir tout Israël. Elle est nourrie par la force de la parole qui sort de ma maison. Je suis sanctifié. C'est Christ qui est assis dans ma vie. Il est la tête de toute autorité. Amen. Voilà ce qui se passe dans sa maison. C'est Dieu qui envoie l'homme le plus grand pour venir dans la maison de la veuve, pas dans la maison du roi. On parle des cœurs que Dieu connaît. Amen. Des faces que Dieu connaît. Jésus va dire qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Élie a été envoyé seulement dans la maison de la veuve de Sarepta. Frères veuves, frères chrétiens, frères sœurs en Christ, frères églises. Frères leaders, Dieu va les envoyer dans les places préparées. Tu sais ce qu'on veut dire qu'un homme de Dieu vient dans ta maison? Elle n'était pas en train de manipuler quelqu'un. Elle ne cherchait pas à plaire à Élie. Hey! Que Dieu m'aide de ne pas aller dans une maison où Dieu ne m'a pas envoyé. Gloire à Dieu. Élie vient comme celui qui demande. Gloire à Dieu. Elle ne reçoit pas Élie pour gagner, mais elle reçoit Élie pour perdre. Gloire à Dieu. Elle dit que Jésus est vivant. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à te donner tout ce que je possède pour mourir. Mon Jésus est vivant, ce n'est pas le gain. Ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas la lettre. Amen. Je l'aime plus que ma vie, mon enfant et tout, on est prêt à dissoudre pourvu que lui soit glorifié, pourvu que je te nourrisse parce qu'il m'a donné l'ordre de te nourrir. Tu peux? Tu vas voir la gloire de Dieu, il y a une préparation pour voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu me crois? Jamais, ils ne veulent pas que Christ soit glorifié, ils ont les idoles. Cache.
conduisent. Les sanctifiés se rencontrent toujours. Les amis de Jésus se rencontrent toujours. Très clair, tu ne peux pas les séparer, même si tu apportes les querelles, les disputes, la ruse à gauche, à droite. Jésus-Christ et ma justice, ils vont toujours venir ensemble et puis après tu seras couvert de honte. Tu détestes la veuve de Sarata, tu ne veux pas qu'on aille chez elle. Dieu va te ridiculiser. Tu crois qu'elle est ton ami? Il est conduit par l'esprit. Tu vas lutter contre Dieu? Tu vas programmer les hommes de Dieu pour faire ta volonté? Parce que tu es en concurrence avec la veuve de Sarepta? Tu sais d'où elle vient? Tu connais l'estime que le Seigneur a pour les veuves? Toi, tu te glorifies de la chair, ton mari est ton idole. Et tu détestes tout le monde à cause de ton mari. Tu crois que les gens viennent prendre ton mari. La chair. Les veuves. Comptez sur le Seigneur. Ils chantent d'espérance en Christ. Des femmes qui veulent aimer Jésus. Je lui ai donné l'ordre. Voilà Dieu. Donc on comprend clairement, la Bible est claire, il dit que, voilà, la Bible nous dit ici, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et dans un petit et un peu d'huile. dans une cruche. Et voici Je ramasse 2 morceaux, de bois puis je rentrerai. et je préparerai Cela pour moi est pour mon fils. nous mangerons. Après quoi Nous mourrons. L'Esprit te montre quand on vous dit de donner. Quand on dit de donner, vends tout ce que tu possèdes, tu réfléchis. Ce n'est pas comme ça. Ceci dit qu'ils ont déjà tout vendu, ils n'ont plus que ce qui leur reste à vivre. C'est-à-dire que la nourriture ne leur donne que peut-être encore un jour de vie. Et ils ont déjà tout perdu, ils sont prêts à mourir. Tu t'imagines dans quelle position Dieu met les vases qu'il va utiliser, les vases d'honneur et de révélation pour sa gloire, qui sont préparés. Et regardez jusqu'au petit minuscule, il demande que tu lui donnes. Tu comprends? Quand on veut t'apporter la doctrine pour te préparer à être un vase d'honneur entre les mains du Dieu Tout-Puissant, tu commences à tourner avec la ruse et la malice. Au lieu de chercher à craindre Dieu. Est-ce que la veuve de Sarepta parlait avec lui? Et les gens, au lieu de chercher la sainteté et de sanctifier Dieu, tous les jours Dieu entend dans leur cœur la haine envers leurs soeurs, le manque de pardon envers leurs frères. Après Jésus va enlever le sacerdoce de là-bas. Il dit que mon âme est fatiguée de voir les murmures et les querelles. J'ai trouvé une femme de l'autre côté. Je crois qu'il faut que tu partes là-bas maintenant. Amen. Tu n'habites pas avec le cœur de murmures, de haine, de rancune, de médisance qui ne peuvent pas aimer leur prochain. Qui ne pardonnent pas. Qui ne sont pas reconnaissants. Si Dieu enlève là-bas, tu ne peux rien faire par tes manipulations. C'est une seule pardon de Dieu, le cœur d'Élie passe la veuve de Sarepta. Tu comprends? Et il te livre avec ta force sur laquelle tu comptais. Si c'est le mariage, si c'est n'importe quoi, il vous livre à Satan. Le plan de Dieu pour Israël ne va pas tomber à cause de ta ruse. Ils n'ont jamais appris à donner à Dieu.
le sacerdoce a changé du roi Saül pour aller à David, le peuple ne connaissait pas que Dieu n'est plus avec Saül. Et il croyait toujours que seul Dieu n'était plus avec tous les généraux, tout cela a déjà changé. Le cœur là n'est pas bon. J'ai attendu, le cœur là est mauvais. Je ne prends pas ça. Est-ce qu'il n'y a plus quelqu'un en Israël où je peux aller demeurer avec l'âge de l'alliance? Mon cœur est puisé des murmures. La même personne toujours avec les problèmes. Tout le monde se plaint de la même personne. Gloire à Dieu. La Bible est claire, on va prier, mon temps manque, donc c'est une clinique de préparation pour le témoignage et le miracle de demain. Amen. Dans la Bible, elle dit qu'elle va préparer pour mourir. Donc, ici, l'Esprit nous permet de voir la valeur du don. Amen. Qu'elle va donner, la valeur, la qualité, la valeur du don montre l'amour pour Christ. Amen. Très clair. Dans la Bible, dit qu'elle lui dit, ne crains, rentre, Fais comme tu as dit, hey. Alléluia. Amen. Fais comme tu as dit. Je bénis la parole. Je bénis ton amour. Je bénis ta détermination à obéir à Dieu. Amen. Va et fais comme tu as dit. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donne-toi à Jésus. Sois identique à la parole qui est sortie de ta bouche, que ton cœur soit comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Jésus dit qu'il y a plus grand qu'Élie. Il y a plus grand que Jonas. Amen. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'obéir? Les préparatifs de la révélation de la gloire incompréhensible du Dieu vainqueur dans ta vie. Parle des veuves. Gens qui adorent le mari, ils font tout là derrière. Marie, tu vois leur ruser toujours derrière le mari. De chercher la vie éternelle. Se confier au Seigneur. La Bible est claire, la Bible dit qu'elle dit ne crains pas, va faire seulement comme tu as dit. D'abord, voilà, prépare-moi d'abord. C'est pas que tu amasses pour ton enfant. Et puis pour ton... non, c'est le faux. Ça, c'est le faux. J'ai gardé, c'est à cause... Il y en a même quand on dit que prélève les prémices de tes enfants pour donner à Dieu, ils ne peuvent pas faire. Ils rentrent dans la Bible pour côté. Comme s'il n'y a pas d'autres enfants à l'église qui peuvent profiter, à bénéficier des prémices de tes enfants. Ils commencent à côté de la Bible. Est-ce que Dieu a dit qu'on peut prendre l'argent des enfants pour donner à un autre enfant? Qu'est-ce que quelle Bible? Ramasse les prémices pour donner aux enfants. Dieu voyant ton cœur, il va venir les aider. Hey, ces femmes qui empêchent à Dieu de travailler. Tu sais ce qu'Élie représente? Élie représente la vie de tous les petits-enfants. De tous ceux qui croient à Dieu. Là-bas, dans la maison là. Son enfant va mourir, c'est Élie qui va parler après. Pour que l'enfant la vive. Quand il paye les prémices à Jésus, pour les autres, ils commencent à côté la Bible avec eux. Qu'est-ce qui empêche une maman de dire qu'on donne l'argent aux enfants, j'enlève les prémices, je donne à Jésus-Christ pour qu'il s'occupe des autres petits enfants? Où est-ce quelle lecture tu voulais lire dans la Bible? Pour donner à Dieu. Tu les vois avec des trucs terribles. Et ils s'assemblent contre la parole de Dieu. Et ils sont là-bas avec toutes sortes de malices et de rises. Et le temps passe. Tu te demandes bien, qu'est-ce qui t'empêche? Obéir à Dieu, ça va plus que les sacrifices. Est-ce que tu peux entrer en pratique? Est-ce que tu peux dire que j'ai écouté la parole? Si, Seigneur, je vais prendre les prémices de ce qui revient à mes enfants, je vais les sanctifier en donnant à Jésus. Tu peux donner la petite chambre haute à Jésus? Hey, que Dieu me pardonne. Si Dieu
pour vivre avec son enfant, pour donner le nécessaire. Elle donne. Toi, le superflu, les prémices, tu ne peux pas donner. Tu attends qu'on te montre la Bible. Tu ne peux pas écouter les messages des faux enseignants là-bas, dehors, partout. Que tu nous pardonnes. Et ça freine la révélation de la gloire de Dieu. Et les prières ne passent pas. Tout est fermé. Ils sont dans la désobéissance, dans le désordre. Hein? Il y en a qui ont... Tu vas arriver, tu vois quelqu'un, il dit... c'est comme si quelqu'un avait les pieds sur la tête et puis la tête en bas. Tu vas fuir. Paye les prémices à Dieu. Dans la première place, Dieu a dit de donner. Il sait pourquoi il a dit, tu n'es pas Dieu. Avec tes faux pasteurs, tes idoles de réflexion, de guerre, tu vas empêcher que Jésus n'entre dans ton cœur, dans ton âme, dans ta maison. Est-ce que tu... Il y a les gens qui te voient comme homme de Dieu quand ça les plaît. Mais quand la parole ne les plaît plus, tu n'es plus homme de Dieu. Et ils tombent dans l'adoration de l'homme. Et ils ne sont plus des veuves. Ils deviennent des gens qui s'appuient sur le pasteur tant à la chair. Parce qu'ils méprisent la parole de Dieu dans la bouche d'Élie. Ça vous manque, hein? Le Seigneur mangeait-il le pain et la farine? Mais pas c'est pour les hommes qui font ça. Ils sont remplis de toutes sortes de ruses. Aucune crainte de Dieu. Aucune crainte. Ils sont dans la formalité, des trucs qui ne préfigurent rien. Où sont les prémices de ton revenu pour honorer Jésus? C'est très clair, ils sont là, ils font des trucs qui ne comptent pas devant Dieu. Et puis l'enfant meurt, la maison est livrée à Satan. Jésus ne peut pas arriver là-bas, il y a une rébellion terrible. Amen. Très clair. Marc 12, rapidement, mon temps manque, il faut que j'arrête parce que sinon, je ne vais pas finir. Alors, je dois aller au témoignage demain, si l'Esprit permet. Il faut que tu te prépares, écoute le message ici. Après, il va nous amener au témoignage. Marc, chapitre 12, mon temps est fini. La Bible dit que Jésus s'assit, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône regardant, voilà comment la foule y mettait De l'argent. plusieurs riches. Mettez beaucoup. Il va aussi une pauvre, Veuve. 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 pas une riche. Ils ne vont pas donner à Jésus. Tout ce qu'ils possèdent, ils ne peuvent pas. La veuve s'est à lui. Les enfants de la lettre. Ils veulent obéir à la loi. Nous, on n'obéit pas le cœur de Jésus. On n'obéit pas le sang de Jésus. On n'obéit pas l'esprit de Jésus. On n'est pas esclave de la lettre. On n'a pas de loi pour aimer. Les enfants sont dans le confort et puis par côté la Bible, on dit, la femme s'est dit que Dieu dit que tu me donnes d'abord, ton idole tombe, ta vie tombe. Je veux bien comprendre, donnez ça à Jésus. Et puis il va dire que Dieu prie. On va prier pour aller où? Avec toutes ces rébellions. Maman! Pour prendre l'argent et donner à Dieu, il ne doit même pas. Regardez, il veut une pauvre veuve. Elle a mis comment? 2 petites pièces. La petite pièce qu'elle a mis, si Jésus est capable de faire que ça nourrisse tout Israël. Amen. C'est ce que la veuve de Sarepta va faire. Jésus est capable, il dit que ça va plus finir. Il dit que si tout Israël vient manger chez toi, ça ne va pas finir. C'est-à-dire qu'il mange, tu dis appelle tous les Israéliens, il mange sa ligne, il mange, c'est toujours là. Tu comprends? Tu t'amuses avec Jésus. Vous le connaissez même. Mon frère, on vous a menti, vous qui ne cherchez pas la lettre. On vous a continuez à vous rebeller. Allez écouter les faux messages dans YouTube. Allez écouter les pasteurs là-bas qui vous séduisent. Quand on te parle de la force et de l'amour de Dieu et la confiance en Dieu et la patience pour Jésus, tu t'endurcis à cause du gain. Et tu n'es pas une veuve.
Regarde, elle a mis quoi? Elle a mis 2 petites pièces faisant quoi? Le cas d'un sou. Alors Jésus, Ayant appelé, ses disciples, le dit, je vous le dis en vérité, oh, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Tu vois, il était là-bas. Qui l'a amené là-bas? Qui a amené lui chez l'autre? Quand tu fais pas le cœur, Jésus est toujours là-bas pour voir dans le secret. Tu comprends? Ceux qui aiment Dieu. Tu connais les bénédictions que tu répands sur la tête de ces enfants, quand tu expansionnes leur miséricorde à leur ami. Quel est le faux amour que vous avez pour vos enfants là? Quelle idolâtrie, ça sent mauvais. Un enfant a 10 pantalons, 9 enfants n'ont pas de pantalons, ils restent là. Mon enfant a 10 pantalons. Est-ce qu'il peut prendre un pantalon pour donner aux autres enfants? On a dit ça où dans la Bible? Il lit dans la Bible. Il lit dans la Bible. La Bible est claire, la Bible est claire. La Bible dit que car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tu comprends? On n'a pas dit tout ce qu'elle avait pour avoir le plaisir, mais pour vivre. Donc elle est prête à mourir. Voilà ce que la veuve s'y va faire. Et Dieu va ouvrir la bénédiction, va revenir demain. On ne veut pas de longues vidéos. On n'est pas là pour prêcher sur ton argent ou sur ta dîme. Tu vois bien que le titre de notre message est très hilarique. On veut parler de la gloire de Jésus. On lui disait merci. Donc Dieu veut t'aider parce que tu as déjà fermé les portes dans ta rébellion. Et il frappe depuis, tu ne peux plus ouvrir. Et il te dit que c'est une clinique de préparation. Que si tu t'amuses, il va traverser ta porte. Amen. Très clair. C'est le temps de prier, mon frère. C'est le temps de prier, ma soeur. Parle à Dieu. Répands-toi sincèrement. Si tu n'es pas une veuve de Sarepta qui est pauvre et qui donne de sa substance. Amen. C'est qu'elle a sa subsistance pour vivre le nécessaire. Comme on le dit dans Ésaïe 58, tu donnes ta propre substance à ton prochain pour qu'il vive. Amen. Alors ta lumière s'élèvera. Parle à Dieu. On ne dit pas les trucs qui ne te servent à rien, les calculs, non. Parle à Dieu. La première place, c'est le temps d'ouvrir ton micro pour prier. Ce n'est pas pour crier, c'est pour voir où est-ce que tu te tiens dans la vérité de l'Esprit de Dieu qui passe pour faire quelque chose en ce moment. Il a dit qu'il ne venait pas pour combattre. Amen. Il a dit qu'il venait pour bénir. Il a dit qu'il venait pour guérir. Il a dit que tout le monde dise la vérité à son prochain, à son semblable. Près Dieu, mon frère, près Dieu, ma soeur, c'est le temps de demander, tu vas recevoir. C'est le temps de chercher, tu vas trouver. Demande à Dieu, aie pitié de moi. Zoom, c'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de dire qu'on a prêché sur moi, c'est le temps de dire que mon cœur est mauvais. Oui, que je n'ai pas changé de point. Seigneur, la folie de mon cœur se fait entendre partout. Je n'ai pas l'amour de Dieu dans mon cœur. Je cherche toujours à gagner. Et puis Dieu va bientôt me traverser. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Dieu dit qu'il attend la repentance. Il ne veut pas contester à toujours. Quand devant lui tombent en défaillance les âmes qu'il a créées. Il veut que les hommes vivent. C'est le temps de prier. Une minute de prière. Une minute, vos sons, vos voix ne parviennent pas ici. Yaoundé, Douala, Sambelima, les voix sur Zoom. On entend bien. On va bientôt dire Amen. C'est le temps de parler à Dieu. Les gens de l'Europe, les gens du Canada, de l'Amérique. C'est le temps de prier, de supplier Jésus. On veut vivre. On va recevoir la grâce de Dieu, le miracle que Jésus a promis. Oh, la prospérité éternelle pour arroser les nations, la provision éternelle, la préparation à la révélation de la louange de Dieu, créée pour la louange de Dieu. Je ne veux plus adorer mon enfant, je ne veux plus adorer le mari, je n'ai rien. L'éternel est vivant. Amen. L'éternel est vivant. Jésus est vivant. Jésus est ma vie. Vivre c'est Christ. Je compte sur le
Seigneur. Mon enfant part au ciel. Ma maison vivra. Je reçois Jésus avec tous mes biens. Je reçois Jésus dans ma maison avec tous mes biens, tout mon nécessaire. J'ouvre mon cœur. Je me donne à Jésus. La femme de Sarepta a reçu Jésus dans sa maison avec tous ses biens. Pas de secret ouvert. Merci. La tsunami a donné la chambre haute à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Complètement vrai de Dieu. Ton enfant vivra. Quand Jésus est dans ta maison, amen, tes enfants vont vivre. Parle au Dieu vivant. Dis à Satan que l'Éternel est vivant. Gloire à Dieu. Je peux vivre. C'est le temps de parler, une minute de prière. La lourdeur est tombée. La monotonie est tombée. Jésus est bienveillant. Jésus est bienveillant. Il vient pour donner les grâces. Il est capable de te faire obéir. Je lui ai donné l'ordre de ton lui. D'obéir. Je lui ai donné le commandement de se lever. Oh, gloire à Dieu. J'ai enlevé le cœur de Pierre. Au lieu de dire qu'on a prêché sur moi, tu attends l'approbation du pasteur. Ce que tu redoutes beaucoup, c'est le pasteur. Tu ne redoutes pas Jésus. Le Seigneur ne va pas voir l'hypocrisie là. Parle à Dieu. Ton cœur est mauvais, rusé, malin. On se plaint, tu te plains de tout le monde. Et les autres que se plaignent de toi. Tu es un mauvais grain. Demande à Dieu qu'il enlève la mauvaise sémence et qu'il te fasse une sémence nouvelle. Il ne peut pas bénir les mauvais grains. Tu comprends? Parle à Dieu. Il n'est pas fou. Il n'est pas insensé pour bénir la malédiction. Tu m'as volé cette bénédiction, Jésus? Tu ne l'as pas aimé. Prie Dieu. Tu veux qu'il ait honte? Il envoie Élie dans ta maison pour avoir honte. Prie Dieu. Il a dit qu'il t'a donné l'ordre. Il est fort pour rendre obéissant. T'accomplis. Merci Seigneur. C'est le temps d'ouvrir le micro. Zoom est complètement absent.